Je vous souhaite une très bonne année 2022. Dans un premier temps, je tenais à vous remercier. Toutes les personnes qui ont pu prendre le temps de liker, poster des commentaires. Ça donne un peu de reward sur le travail, parce qu'effectivement, pour faire une vidéo, ça prend un petit peu de temps. Rapide flashback sur l'année 2021. C'était tout beau, tout rose. J'avais énormément de temps pour moi et pour créer tout ce que vous avez pu voir en fait sur YouTube. Donc c'était vraiment cool. Après, j'ai été vite rattrapé par la réalité où il a fallu que je travaille. Et effectivement, d'un point de vue photographique, c'est pas forcément l'activité qui a généré le plus de bénéfices. Aucun regret. Cependant, ça m'a permis de définir un petit peu où étaient mes priorités. Où est-ce que je voulais aller avec la photo. Je me suis arrêté sur la dernière vidéo du 50 mm. Je sais pas, pour moi ça a généré un petit quelque chose où je me suis dit, ah, il y a vraiment quelque chose qui te passionne là-dedans, t'arrives à sortir des clichés qui génèrent une émotion pour ma part, hein, toujours, je sais que ça peut être tout à fait partagé pour d'autres, c'est très subjectif comme sujet. Donc aujourd'hui on part sur l'exploration d'un spot très photogénique de Lyon. C'est une structure monumentale. Donc je vais l'aborder d'un angle très architectural. Je t'amène tout simplement voir l'aéroport de Saint-Exupéry. Un spot complètement ouf. Si tu veux rester à la fin de ce POV. Quand j'ai posté les photos en carrousel, en panorama, tout ça, vous avez beaucoup aimé. Vous m'avez posé beaucoup de questions aussi pour savoir comment on faisait et tout ça. Donc je vous en parle à la fin de ce POV. Allez, à deux. Allez, ça y est, je viens d'arriver à l'aéroport. Bon, je vais essayer de travailler un maximum sur les ombres et surtout les perspectives, quoi, parce qu'il y a des schémas qui se répètent. Une espèce de travail sur le noir et blanc. Je prends l'option du 24-200 pour essayer de trouver un maximum d'angles à travailler. Et quand j'en aurai trouvé un qui me paraîtra suffisamment intéressant, je sortirai le grand angle. Allez, c'est parti. Ici, à cette perspective avec l'arrondi de l'arche qui part sur une grosse diagonale. Ça crée une majorité de... Là qu'on peut voir, je sais pas si tu le vois, là on le voit là sur toute la partie noire là. Ça avec des ombres bien fermées là, ça crée une ambiance assez cool. Donc tout simplement tu as juste à sous-exposer ou à prendre, on va te mettre avec un point pondéral central sur ta mise au point et tu prends la partie la plus exposée. Ah là-bas là. Voilà. Hop. Ah oui, super intéressant. Voir des gens qui passent.
Ça donne un peu une idée de la taille du truc. Et ça y est, on a réussi à s'introduire dans l'escalier. Le premier plan était fou, hein. Salut. Donc un sliding panorama, ça permet de générer un peu plus d'engagement sur Instagram. Et puis pour vous, c'est quand même assez gratifiant parce que la personne voit dans le détail votre photo plutôt que de poster une image et scroller au-dessus. Là, il faut un petit peu aller chercher l'image d'après pour voir un peu ce qui se passe. Et vous, ça vous permet de donner un peu plus de temps à l'utilisateur ou à la personne qui aura de la photo d'appréhender un peu votre travail. Donc, ce que je vous propose, c'est un fichier Photoshop. Donc, j'imagine que si tu fais de la photo, tu as Lightroom. Avec Lightroom, il y a Photoshop. Et vu que la technique, elle est un peu chiante à faire à chaque fois. Donc, je vous ai créé un modèle sur lequel vous pouvez aller jusqu'à 10 photos comme le permet Instagram. Donc c'est un carrousel de 10 images, mais vous pouvez tout à fait l'utiliser pour
une seule photo en paysage où vous allez mettre votre première image, la seconde image et le carrousel s'arrête là. Donc c'est un fichier Photoshop. Vous, quand vous allez l'ouvrir, il va être précisément comme ça. Vous aurez juste hop là, on va faire vous aurez juste à intégrer vos images dessus. Donc fichier, ouvrir, hop, choisissez votre image. Elle s'ouvre dans un onglet à côté. Donc là ici j'ai une photo de Fourvière, vous avez dû les voir, The Last Day of Disco. Donc ce que je fais c'est commande A pour la sélectionner en entière, commande C, hop, et là commande V. Donc là, vu qu'elle est proportionnée, l'image elle va dépasser du cadre, mais ce que vous pouvez faire c'est la recadrer justement. Donc là, commande T. Donc pour ceux qui sont sur Windows, c'est CTRL, je vous apprends rien. Donc toutes les barres que vous avez, ça signifie une image jusqu'à 10 images. Donc par exemple, hop là, moi je peux prendre, soit je vais cropper l'image, ou alors, dans un premier temps, ce que vous pouvez faire, c'est avant cette image, pour moi c'est un JPEG. Donc si vous avez l'intention de la réaliser sur... si vous avez absolument l'intention de le réaliser sur Photoshop avec l'idée de faire un carrousel, vous pouvez directement mettre le ratio. Mettons sur Instagram, c'est 4/5 pour avoir l'image la plus haute, en fait, celle qui passe le plus de temps sur votre fil d'actualité. Donc par exemple, vous avez la première image qui fait 4/5, si vous en voulez une seconde, ça fait 8/5. Donc là par exemple, avec ces deux images, enfin avec une image en paysage, à l'exportation, vous faites un ratio en 8/5. Donc personnalisé, hop, on repart sur l'original. Là, rapport 8/5. Voilà. Là vous avez encore un peu de marge, donc utilisez là. Donc là vous faites terminer et après vous avez juste à l'exporter, exporter, tac, et puis vous faites votre truc quoi. Hop là. Et après vous réutilisez cette image pour Photoshop et elle va faire directement la taille sans déborder, comme par exemple là c'est pas du 8/5, vous voyez elle déborde des deux côtés. Hop. Voilà, vous voyez là, tac, ça rentrerait pile poil. Mais peu importe quoi, je peux tout à fait me réorganiser et faire ça un peu plus à l'arrache, comme par exemple ici. Donc voilà, après vous choisissez si vous voulez la faire tourner, en mettre une autre, hop là, si vous voulez, hop j'en ai une autre là, commande C, commande T, hop. Donc ça c'est une belle photo à mettre sur la longueur. Donc là par exemple, hop, on pourrait aller chercher ça sur 4 images. Donc là ça vous permet de faire scroller la personne et en même temps vous pouvez montrer le détail, la quantité d'informations qu'il y a sur la photo. Puis là ça tombe bien parce que l'arche du pont est pile poil au milieu entre les deux, donc ça veut dire que la photo elle est un petit peu centrée, ça peut rendre pas trop mal. Voilà. Donc là je vais valider, je vais dire ok moi je veux cette image là. Ensuite hop, là on a une autre image, hop, commande A, commande C. On vient ici, tac, commande V, hop, commande T. Voilà. Donc moi je suis parti avec cette idée là, quelque chose de simple. Donc j'ai trois photos en paysage, une photo en portrait. Donc ce que je veux c'est un peu les aérer et à la fois que la personne qui regarde aille jusqu'au bout du carrousel pour voir mes photos.
Donc je les ai redimensionnés pour que ça rentre parfaitement. Donc vous avez fait pareil de votre côté. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est module externe, c'est passer en mode web sur votre espace de travail Photoshop. Donc vous allez dans Fenêtre, espace de travail, et normalement vous êtes en photographie et vous passez en graphique et web. Voilà. Donc une fois que c'est ça, vous allez sur cet onglet, normalement vous avez l'outil recadrage et en dessous vous avez l'outil tranche. Et l'outil tranche, une fois sélectionné, vous permet de trancher d'après les repères. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'en fait les photos, elles ont été découpées sur chaque repère. Ah oui, d'ailleurs, au niveau du tranché d'après les repères, en fait, je vous ai mâché tout le travail sur le fichier PSD dès le départ. Donc vous allez avoir tout qui est déjà configuré, donc il n'y a pas besoin de s'en soucier. Donc là, ben, ce qu'il vous reste à faire, c'est l'exporter. Exportation, mais exportation pour le web. Sinon, votre photo, elle va pas être découpée. Donc, pleine vue. Voilà, vous voyez que en fait, vous avez chaque photo qui est pensée découpée. Donc, JPEG, compression maximum pour la qualité, sRGB pour les couleurs. Là, normalement, c'est pas tout à fait ça ce ratio, mais je sais pas pourquoi. Photoshop ne veut pas aller au-dessus. Dans tous les cas, j'ai testé et ça marche. Donc ce que vous allez faire, c'est exporter sur le bureau, hop, enregistrer. Et là, vous allez avoir... ah oui, c'est un peu lourd. Donc vous avez un fichier image qui se génère et là, ben, vous allez retrouver... voilà. Vous avez chaque photo qui va être découpée. Vous n'aurez plus qu'à les rassembler. Donc, hop, si vous êtes sur Mac, sélectionnez tout, hop, partagez avec AirDrop, iPhone de Alan, voilà. Et là, j'ai reçu mes photos. Donc ça, c'est impeccable. Ben, ce qu'il vous reste à faire, c'est du coup aller sur Instagram, hop, publication. Là, vous choisissez bien le mode paysage, enfin le mode portrait plutôt en 4/5e du coup. Là, vous allez sélectionner le carrousel. Donc en fait, normalement, vous allez retrouver les photos dans l'ordre inverse de laquelle ils doivent être publiés. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Là, vous allez avoir du coup la première, la seconde, la troisième, la quatrième. Et non, là ça marche pas. Donc là, voyons voir comment j'avais pensé ça. Donc là, j'ai la première, seconde. C'est ça, troisième, quatrième. Ah, oui, quatrième, cinquième. Sixième, septième, huitième et un blanc pour la 10e. Souvent, les gens consultent pas la dernière image. Et du coup, ben, ça permet de... Vous voyez que là, il y a un raccord qui est parfait pour chacune des photos. Vous êtes bien en 4/5e. Et c'est plutôt stylé. Voilà. Et après, ben, vous faites votre truc, quoi. Hop, et vous partagez. Donc, pour récupérer ce fichier PSD, vous avez juste à... tac, ouais, c'est là où je vais vous embêter. Ce que vous faites, ben, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous vous abonnez, vous m'envoyez un petit message sur Instagram avec votre adresse mail. C'est pareil, abonnez-vous à mon compte Instagram, vous avez tout qui est dans le lien en dessous. Et ben moi je vous envoie le fichier directement par mail. Voilà, voilà. Comme ça c'est cool, on casse un peu la glace et moi ça me permet de vous rencontrer un petit peu parce que voilà, ça me bloque un peu de parler juste devant une caméra sans forcément avoir plus d'interaction avec vous. Du coup, c'est un peu l'occasion. Et puis voilà, j'espère que vous en ferez bon usage. Et franchement, c'est quelque chose qui va vous permettre ben, quand même d'avoir un feed un peu plus stylé. Enfin, je sais pas, moi depuis que j'utilise, je trouve que les gens sont vachement plus enthousiastes et puis ça donne un petit côté un peu plus professionnel que l'afficher en 4/5e classique quoi.
Donc voilà, bah, tu me dis en commentaire ce que tu en as pensé. En tout cas, bienvenue en 2022. J'espère que pouvoir publier un peu plus de vidéos, trouver des projets un peu plus sympas. Et puis voilà. Je te souhaite une très bonne journée et on se dit à la prochaine. Ciao!